Démarrer notre enseignement et pour cette soirée, je suis convaincu que le Seigneur va encore nous parler et qu'il va encore nous bénir. Alléluia. Là, quand Dieu veut changer la vie de quelqu'un, quand Dieu veut intervenir dans une situation, la première chose que Dieu fait, c'est que Dieu parle. Il a envoyé sa parole et sa parole les a guéris. Alléluia. Donc, lorsque la parole de Dieu sort, c'est parce que Dieu est sur le point de faire quelque chose. Et s'il y a quelque chose que tu dois valoriser en ce qui concerne ta marche avec Dieu, en ce qui concerne ta présence dans la maison de Dieu, c'est la parole de Dieu. Alléluia. Parce que cette parole-là peut créer toutes choses. Par sa parole, il peut créer toutes choses. Et ce soir, je prie que Dieu prépare davantage nos cœurs à recevoir sa parole au nom de Jésus. Alléluia. Nous sommes dans une série, une très grande série que nous sommes en train de voir. Et l'objectif de cette série, c'est de bâtir et de développer notre relation avec le Seigneur. Alléluia. Développer ma relation avec Dieu. Et aujourd'hui, j'aimerais que nous continuions à voir un autre point de cette série. Nous avons commencé à parler des outils qu'on utilise pour pouvoir développer une relation avec Dieu. Amen. On a parlé de la communication, n'est-ce pas? On a dit que pour pouvoir développer une relation avec Dieu, nous devons apprendre à communiquer avec lui. Nous devons apprendre à parler avec Dieu, à échanger. Et on a ensuite vu la fidélité. Alléluia. Et nous avons passé quelques semaines déjà à parler de la fidélité encore et encore. La fidélité selon Dieu, la fidélité envers Dieu, la fidélité comme preuve d'amour. Alléluia. Et nous nous sommes dit par exemple la semaine passée que la meilleure manière de montrer notre amour au Seigneur, c'est en lui étant fidèle. Alléluia. Que la fidélité est une meilleure preuve d'amour que toute autre chose qu'on peut dire. Parce que tu peux donner des paroles à quelqu'un aujourd'hui, ou alors tu peux poser une action à quelqu'un aujourd'hui, et dans 2 jours, dans 6 ans, dans 5 ans, tu n'es plus là. On ne te ressent plus, la personne ne te voit plus, la personne ne te connaît plus. Ça devient difficile de savoir si ce que tu avais fait était le véritable amour. Alléluia. Mais lorsqu'il y a une trace de fidélité dans ce que tu fais, lorsqu'il y a de la fidélité dans ta manière d'être près de quelqu'un, de parler ou alors de servir quelqu'un, la personne peut facilement voir en cela de l'amour. Et Osée 2:22 nous dit que c'est Dieu qui parle, que je serai ton fiancé par la fidélité. Ce soir, j'aimerais que nous ouvrons une autre clé ou alors un autre outil qui va nous permettre de développer une relation avec le Seigneur. Et comme je dis, l'objectif de cet enseignement, c'est de développer une relation avec Dieu. Lorsque nous serons en train de conclure, alors de finir cet enseignement-ci, l'objectif, ce que je cherche à accomplir, ce que je cherche à réaliser dans le cœur de l'Église, à bâtir à l'intérieur de nous, c'est la capacité à avoir une relation stable avec le Seigneur. Le genre de relation que rien ne peut bouger. Amen. Le genre de relation que rien ne peut bouger, que même la maladie, les difficultés, les choses, les persécutions, que ça ne peut pas secouer, ça ne peut pas bouger, que il n'y a pas moyen de te déstabiliser dans ta marche avec Dieu. Alléluia. Et aujourd'hui, j'aimerais que nous parlons d'un autre outil qui va nous aider à développer une bonne relation avec Dieu. Et j'ai intitulé cela « La bonne connaissance de Dieu ». Donc, je voudrais que nous parlons de la bonne connaissance de Dieu. The right knowledge of God. La bonne connaissance de Dieu. La bonne connaissance de Dieu.
la bonne connaissance de Dieu. Alléluia. La bonne connaissance de Dieu. C'est le sujet que j'aimerais que nous abordons ce soir et peut-être pour les prochaines sessions que nous aurons. J'aimerais que nous ouvrons nos Bibles et nous allons lire 2 passages qui vont nous soutenir pendant cette session. Le premier passage que nous allons lire, c'est Jean chapitre 17, le verset 3. Jean chapitre 17, le verset 3. Oui. Alléluia. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent et qu'ils connaissent celui que tu as envoyé. Le deuxième passage que nous allons lire, c'est Osée chapitre 6, le verset 3. Osée chapitre 6, le verset 3. Osia. Alléluia. Hosea chapter 6, verset 3. Connaissons et cherchons à connaître l'Éternel. Amen. Connaissons et cherchons à connaître l'Éternel. Pour le peu de temps que j'ai enseigné la parole, j'ai réalisé quelque chose. Chaque fois que une prédication sort, les gens écoutent la parole de Dieu pour la plupart des fois en cherchant ce qui les concerne. Donc, pendant que la parole de Dieu sort, ils cherchent à écouter ce qui les concerne eux-mêmes. Donc, lorsque tu prêches un message qui n'est pas centré sur quelqu'un, c'est difficile pour que la personne soit attentive, je veux dire. C'est difficile pour que la personne soit... Mais dès que tu commences à parler de la personne peut facilement s'identifier. Si tu commences à enseigner, je prends le cas par exemple des attributs de Dieu. Tu commences à dire que Dieu est omnipotent, Dieu est omniscient, Dieu est omniprésent. C'est facile pour que quelqu'un finisse le culte là et dise que on a prêché, mais je n'ai pas vraiment, ça m'a pas vraiment béni. Mais si tu viens et que tu dis, Dieu te connaît, tu es béni, c'est facile pour tout le monde de s'identifier à ça. Mais c'est une petite erreur que nous, le peuple, que nous qui écoutons la parole de Dieu faisons souvent. Pourquoi? Parce que le meilleur moyen de nous connaître, c'est de connaître Dieu. Alléluia. The best way to know ourselves is to know God. Si tu veux facilement te connaître, si tu veux connaître plus facilement, plus simplement et aisément les choses qui te concernent, commence à apprendre qui est Dieu. Facilement, tu vas comprendre ce qui t'arrive. Amen. Plus tu connais sur Dieu, plus tu vas découvrir sur toi. Plus tu vas connaître la personne de Dieu, mieux tu vas vivre. La connaissance de Dieu, lorsque nous parlons de la connaissance de Dieu, nous parlons premièrement des informations sur la personne de Dieu, n'est-ce pas? Connaître Dieu signifie avoir des informations sur Dieu. Ça, c'est la première. Lorsque nous parlons de connaissance, il y a deux dimensions de la connaissance de Dieu.
Si vous prenez des notes, vous pouvez prendre ça. Et il y a deux dimensions de la connaissance de Dieu. La première dimension, c'est connaître à propos de Dieu. Ça veut dire avoir des informations sur Dieu. Connaître à propos de Dieu. Si je prends ta carte d'identité, si tu me donnes ta carte d'identité et que je lis les informations qui sont dessus, ou bien je prends ton acte de naissance et que je lis nom du père, nom de la mère, nom du village, né le telle date, telle date, telle date. Ce sont des informations sur toi, n'est-ce pas? Ça me permet d'avoir une idée de qui tu es. On est d'accord? Mama Jessie, you're getting that if I take your birth certificate and I read through, I already have some clue or some information about you. So I can, to an extent, say that I know you, right? Oui, ok. On est d'accord, non? Donc, à un certain niveau, je peux déjà dire que je te connais un peu, n'est-ce pas? Parce que j'ai des informations sur toi. J'ai des informations sur toi. Donc, ça, c'est la première dimension de la connaissance de Dieu. Connaître Dieu signifie d'abord connaître à propos de Dieu. Ça veut dire connaître comment Dieu est, connaître ce qu'il y a à savoir sur Dieu. Dieu est grand, il est omniscient, il est omnipotent et Dieu est comme ça. La deuxième dimension de Dieu, c'est ce qu'on appelle la connaissance expérimentale. Donc, c'est connaître maintenant la personne de Dieu par expérience. Connaître à propos, premièrement. To know about God, firstly, and then to know God experientially. Ok? Connaître Dieu, premièrement, à propos de Dieu. Et deuxièmement, connaître Dieu de façon expérimentale, d'avoir une expérience de la connaissance de Dieu. Donc, quelqu'un qui dit qu'il a lu ton acte de naissance, il a des informations sur toi, n'est-ce pas? Mais maintenant, il y a une autre personne qui n'a pas ton acte de naissance, il ne connaît même pas le nom de ton père. Mais chaque jour, vous mangez ensemble. Hein? Vous partagez vos problèmes. Vous êtes là ensemble. Il connaît comment tu réagis quand tu es fâché. Il connaît que tu as les dettes ou bien que tu n'as pas de dettes. Il connaît comment est-ce que, à quelle heure tu prépares chez toi. Il connaît le genre de repas que tu aimes. Il a une expérience avec toi, n'est-ce pas? Quand vous marchez, il connaît ton parfum. Il sait comment tu sens. Ça veut dire que les gens peuvent passer et puis ils viennent et dire mon ami est passé par ici, je connais son odeur, n'est-ce pas? Il n'a pas les informations sur toi, mais il te connaît, n'est-ce pas? Il ne connaît pas le nom de ton père. Il n'a pas lu ton acte de naissance. Peut-être qu'il ne connaît même pas ton âge, mais il te connaît. Donc, ce sont les deux dimensions lorsque nous traitons avec le Seigneur. Premièrement, nous connaissons à propos de Dieu. Ça veut dire que nous avons des informations sur Dieu. Deuxièmement, nous avons une expérience dans la marche avec Dieu. Nous connaissons Dieu par expérience. Alléluia. Amen. Donc, rappelez-vous où nous sommes en train d'aller avec tout ça. Nous sommes en train de vouloir bâtir une bonne relation avec Dieu. Donc, voilà les deux dimensions de la connaissance de Dieu. Premièrement, revisons. Premièrement, connaître à propos de Dieu. To know about God. To have information on Him. Deuxièmement, la deuxième dimension, connaître Dieu par expérience, n'est-ce pas? Connaître Dieu expérimentalement, si je peux dire ça comme ça. Avoir une connaissance expérimentale de Dieu. Donc, tu peux t'asseoir comme ça et tu peux dire que je connais Dieu par expérience. Job a dit, j'avais entendu parler de toi, mais mon œil t'a vu. Que j'avais d'abord entendu, j'ai eu les nouvelles sur qui Dieu est. Mais maintenant, moi-même, je sais déjà qui il est. Alléluia. Ma prière, c'est que Dieu nous donne la grâce de le connaître sur ces deux dimensions au nom de Jésus. Alléluia. Que Dieu nous donne la grâce de le connaître sur ces deux dimensions. Que tu peux rester comme ça et tu lis dans la Bible. Dieu est grand. Dieu est plein de bonté.
Dieu est plein d'amour, Dieu est patient. Ça, ce sont les informations. Mais maintenant, tu as une histoire qui confirme les informations que tu as lues. Alléluia. Tu as maintenant une expérience qui confirme que quand la Bible dit que Dieu est patient, ça c'est ce qui est écrit à propos. Mais j'ai vu la patience là dans ma vie à moi. J'ai vu vrai Dieu être patient dans ma vie. Je l'ai vu. Et tu peux raconter une histoire. Alléluia. Tu peux raconter une histoire qui est une expérience de ce que les informations donnent. Tu ne dois pas seulement avoir les expériences pour connaître Dieu. Alléluia. C'est dangereux d'avoir une seule de ces dimensions. Ce n'est pas bon. Tu dois avoir les deux. Parce que si tu as seulement les informations sur Dieu, tu t'arrêtes à la théorie. Alléluia. Tu as une connaissance théorique de Dieu. Tu prêches quelque chose que tu n'as pas expérimenté. Les apôtres ont dit que nous parlons de quelqu'un que nous avons touché. Nous parlons de quelqu'un que nous connaissons. Alléluia. Nous ne parlons pas de la théorie. Nous connaissons. Romain a dit que l'apôtre Paul disait que je sais en qui j'ai cru. Donc, si tu as seulement la théorie, ce n'est pas bon. Si tu as seulement les expériences, ce n'est pas bon non plus. Alléluia. Parce que même Satan peut se transformer en ange de lumière et venir te tromper que c'est Dieu. Alléluia. Donc, si tu t'appuies seulement sur les expériences pour analyser et connaître que c'est Dieu qui te parle, ou alors que tu as une relation avec Dieu, ou alors pour conclure que comme j'ai ces expériences, si ça signifie que je connais Dieu, tu es en danger. Alléluia. Parce que tes expériences doivent être examinées à la lumière des informations que la parole de Dieu donne. Amen. Un homme, j'aime bien cet exemple. Un jeune garçon priait et c'était un jeune ministre. Il voulait entrer dans le ministère, il voulait être pasteur, serviteur de Dieu. Et pendant qu'il priait, après beaucoup de temps, une fois, très audible, avec beaucoup de puissance et d'onction, lui a dit que tu es le Élie qui arrive. C'est toi le Élie qui devait revenir. La Bible dit qu'il y a un Élie qui va revenir. Et la voix là lui dit que tu es le Élie qui va venir. Et là, il a commencé à se réjouir que je suis le Élie. Ah, quel appel sur ma vie. Je suis le Élie. Il a couru vers son père spirituel. Il a dit, papa, je sors de mon programme et j'ai expérimenté Dieu. J'ai touché Dieu. Et Dieu m'a dit que je suis le Élie qui doit revenir. Son père spirituel connaît la parole, n'est-ce pas? Et il connaît qui est Dieu au travers de la parole. Il lui a dit que c'est Satan qui t'a parlé. Alléluia. Que c'est Satan qui vient de te parler. Pourquoi? Parce que la Bible dit que le Élie qui devait revenir, c'est Jean-Baptiste. Et Jean-Baptiste est déjà revenu. Alléluia. C'est Jésus lui-même qui fait le témoignage de Jean-Baptiste et il dit que Jean-Baptiste, c'est Élie qui devait venir. Donc, vous voyez que ça devient dangereux si quelqu'un a seulement les expériences, non? Que je dormais, un ange a entré dans ma chambre. Fais attention. Si l'ange là commence à parler un genre et que tu ne connais pas à propos de Dieu, tu n'as pas les informations, tu n'as pas la parole, tu vas te perdre. Alléluia. Donc, qu'est-ce que je veux dire? Pour pouvoir véritablement marcher avec Dieu, il faut connaître Dieu. Et pour connaître Dieu, tu dois avoir les informations sur Dieu et tu dois avoir les expériences avec Dieu. Alléluia. Et plus tu connais Dieu, plus tu vas te découvrir. L'homme ou l'enfant, la femme, le jeune, l'enfant qui connaît sur Dieu, qui connaît qui est Dieu, a un avantage dans la vie qu'on ne peut pas lui enlever. La connaissance de Dieu, c'est un avantage dans cette vie qui ne peut pas être retiré. On peut te retirer plein d'autres choses, je vous dis la vérité. Tu peux perdre tout ce qui compte. Mais si la parole et la connaissance de Dieu restent à l'intérieur de toi, on ne peut pas te retirer ça. Tu as un avantage sur la vie quand tu connais Dieu. Donc,
Lorsque nous voulons marcher avec le Seigneur, au lieu de passer tout notre temps à chercher à nous connaître, à chercher à connaître les démons, à chercher à connaître comment les problèmes sont ancrés dans nous, concentre-toi pour connaître ce Dieu. Ah, tu vas découvrir des choses que tu ne pouvais même pas imaginer. Alléluia. On peut avancer. On est ensemble. Ok. La Bible dit, dans Jean chapitre 17, le verset 3, que « Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. » Lisons encore ça, John chapitre 17, verset 3. Jean chapitre 17, le verset 3. Oui. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. Yes. And this is life and whom thou hast sent. Jésus explique ce que c'est que la vie éternelle. Je prie que tu rentres de cet enseignement ce soir étant fortifié au nom de Jésus. Je nous ai parlé de la vie éternelle. Je suis conscient que plusieurs d'entre nous n'étaient pas là à ce moment, n'est-ce pas? Mais je nous ai enseigné ici sur la vie éternelle et je nous ai donné quelques définitions de la vie éternelle. La Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. La vie éternelle là ne signifie pas seulement mourir et aller au ciel. Amen. Lorsque la Bible parle de la vie éternelle, je nous ai enseigné et je nous ai présenté qu'il y a 3 types de vie dans le Nouveau Testament. 3 types de vie. Il y a la vie bios, qui est la vie biologique. C'est la vie du corps. Il y a la vie psyché ou alors psyché, qui est la vie de l'âme, la vie intérieure, qui est à l'intérieur de l'homme. Et il y a la vie zoé. Lorsqu'on dit la vie éternelle, on parle de la vie zoé. Alléluia. Donc, lorsque la Bible dit que celui qui va croire au Seigneur aura la vie éternelle, effectivement, lorsqu'il va mourir, il va partir au ciel. C'est vrai. Alléluia. Donc, la vie éternelle signifie premièrement aller au ciel. Vivre avec Dieu pour l'éternité. Ça, c'est la vérité. Avoir la vie éternelle, c'est partir au ciel après notre mort. Mais ça ne se limite pas là. Alléluia. Ce n'est pas tout sur la vie éternelle. Je nous ai pris cet exemple. Imaginez que nous envoyons l'un de nos fils ici en Chine. Et il va en Chine, il apprend à parler chinois, il apprend à manger comme un Chinois, il apprend à vivre comme un Chinois, n'est-ce pas? Il se comporte tout exactement comme un Chinois. Et il revient au Cameroun. Il revient ici. Et vous allez le voir maintenant porter, il porte maintenant le col Mao. Vous connaissez le col Mao? Les hauts des Chinois là, comme ça, que c'est le col, leurs habits chinois là. Hein? Col roulé, voilà. Ils portent leur col là. Ces habits sont seulement comme les habits des Chinois. Ils parlent chinois. C'est-à-dire, ils marchent avec nous, mais tu le salues, il te répond en chinois. Il mange les nouilles. Tu sais la nourriture, au lieu de manger avec la fourchette et la cuillère, il ramasse les baguettes. Il vit au rythme de la Chine. Il travaille comme un Chinois. Il fait tout comme un... Regardez ce qui se passe. Est-ce que lorsqu'il est au Cameroun, il est en Chine? Non, n'est-ce pas?
Mais est-ce qu'il vit la vie de la Chine au Cameroun? Il vit la vie de la Chine au Cameroun, n'est-ce pas? Donc, tu comprends moi avec qui? Il vit la vie de la Chine au Cameroun. Alléluia. Donc, même comme il n'est pas en Chine, il continue à se comporter comme un Chinois. Ça, c'est ce que la Bible appelle la vie éternelle. Qu'un jour, nous allons partir au ciel. Mais en attendant que nous sommes encore sur terre, le temps que nous sommes encore là, Dieu prend la qualité de la vie qui est au ciel et il nous enseigne à vivre ça sur la terre. Alléluia. Que nous commençons à vivre sur la terre comme si nous étions déjà au ciel. Nous commençons à nous comporter sur la terre, à marcher sur la terre, à vivre une vie de victoire, à vivre une vie de joie, une vie de paix, une vie de bonheur, même étant sur la terre, comme ça sera au ciel. La Bible appelle ça la vie sauvée. La Bible appelle ça la vie éternelle. Donc, lorsque la Bible dit que Jésus est venu nous apporter la vie éternelle, la Bible dit premièrement que Jésus est venu pour que lorsqu'on va mourir, on aille au ciel. Mais Jésus est également venu pour que, étant encore sur terre, que nos maisons deviennent les petits paradis. Alléluia. Que nos foyers, nos familles deviennent les petits paradis. Que nos vies, toute ta vie, on te regarde, on dit, on ne comprend pas d'où tu viens. Nous tous, on est sur la terre ici. Nous tous, on a les mêmes problèmes dans ce même quartier. Comment est-ce que ta vie fait pour être différente? Comment est-ce que tu fais pour briller comme ça? Comment est-ce que tu fais pour sourire au milieu des peines, au milieu des tempêtes, au milieu de tout ce que... Comment est-ce que tu fais pour être joyeux? La Bible dit que tu as en toi la vie éternelle. Alléluia. Tu as la vie sauvée à l'intérieur de toi. Tu as la vie du ciel à l'intérieur de toi. C'est pour cela que les choses qui sont normales chez les hommes, pour toi, tu regardes ça et puis tu n'as pas de problème avec ça. La Bible dit, réjouissez-vous, soyez toujours joyeux. Même si c'est difficile comment, je reste joyeux. J'ai la vie éternelle. Et finalement, je nous ai dit que la vie éternelle, c'était l'ADN de Dieu. Amen. Donc, c'est possible pour nous qui sommes enfants de Dieu de vivre sur cette terre et avoir la victoire. De vivre sur cette terre et vivre une vie comme si nous étions au ciel. De répliquer, d'appliquer les principes divins. C'est pour cela que les démons nous fuient. Parce qu'ils voient en nous quelque chose qui est divin. Alléluia. C'est pour cela qu'on peut prier et les choses changent. Parce qu'on a en nous la même chose qui est au ciel. La même chose que Dieu a à l'intérieur de lui. La vie de Dieu nous est communiquée. Même si tu oublies tout ce que j'ai dit aujourd'hui, garde ceci à l'intérieur de toi. Deviens conscient de ça. Alléluia. Répète-toi ça à l'intérieur de toi jusqu'à ce que ça entre. J'ai la vie de Dieu. Alléluia. J'ai la vie de Dieu. J'ai la vie éternelle à l'intérieur de moi. J'ai la vie éternelle. Je refuse la maladie. J'ai la vie éternelle. C'est pour cela que nous, on peut prier la maladie parce qu'on a la vie éternelle. Amen. C'est une vie de victoire. C'est une vie, tu marches dans cette vie et tu expérimentes une véritable paix au milieu des problèmes que la terre donne. Une véritable paix, une véritable joie, pas la joie qu'on fabrique. Une vraie joie, alléluia, une vraie joie qui dépend de Dieu, une vraie satisfaction, ça c'est la vie éternelle. Alléluia. Donc, jusque là ça va. La Bible dit donc, c'est la vie éternelle là. Je vous ai dit, on a défini la vie éternelle, c'est que c'est, n'est-ce pas? Jésus maintenant va dire que la vie éternelle là, c'est que les gens qui vont recevoir ça connaissent Dieu. Je vais nous expliquer ça et on va bien comprendre. Que pour pouvoir vivre cette vie de victoire, cette vie divine, cette vie céleste, on doit connaître Dieu. Alléluia.
pendant que je préparais, il y a une illustration qui est venue dans ma tête. Je prie que Dieu nous aide à facilement comprendre ça. Ok. Chacun de nous ici a été en contact. Bon, en tout cas, même si ça n'a pas été le cas, mais on connaît les ordinateurs, n'est-ce pas? Dans chaque ordinateur que vous voyez et que vous connaissez, il y a ce qu'on appelle le logiciel. Le logiciel, c'est la programmation qui est à l'intérieur. S'il n'y a pas le logiciel dans la machine, tu appuies, c'est seulement les boutons, rien ne va fonctionner. Donc pour qu'une machine fonctionne, on fabrique tout ce qui est matériel, les boutons, l'écran, on fabrique ça. Et quand c'est fini, on met à l'intérieur de la machine, là, de l'ordinateur, là, un logiciel. D'accord? Jusque-là, c'est bon, non? C'est la même chose avec nos téléphones. Il y a la coque, mais à l'intérieur, il y a un logiciel. Ça va? Comment est-ce que le logiciel fonctionne? Lorsque tu appuies un bouton sur l'ordinateur, le bouton par exemple A, pour que A s'affiche sur l'écran, n'est-ce pas? C'est le logiciel qui dit à l'écran d'afficher ce que tu as appuyé sur le bouton. Donc le logiciel maintenant fonctionne dans la machine là-bas dedans et commande les choses. Toi tu vois seulement le résultat. Si j'appuie A, A va apparaître. Mais ce qui permet que A apparaisse, c'est le logiciel. Lorsque vous prenez un logiciel, pour ceux qui ont fait un peu d'informatique, que vous voulez apprendre comment est-ce qu'on crée un logiciel, je vous assure, si on vous montre comment on crée un logiciel, le code de programmation, ça n'a pas de sens. Vous avez appris votre téléphone un jour et après les choses ça apparaissent entre parenthèses, égales. Ça n'a aucun sens. HTML, c'est les écrits comme ça n'a pas de sens, ça n'a pas de sens. Vous avez déjà vu ça un jour. Peut-être tu prends ton téléphone et puis tu vois, ça apparaît seulement avec des écritures qui n'ont pas de sens. Beaucoup, et c'est long comme ça. Voilà le programme, le code du logiciel. Que Dieu ouvre nos esprits. Alléluia. Ça va. Donc, c'est le code là-dedans qui permet de créer le logiciel. Alléluia. Donc, lorsque tu as donc une machine avec un logiciel à l'intérieur de toi, tout ce que tu sais, c'est que si j'appuie A, A va s'afficher. Mais la personne qui a créé la machine, c'est que pour que A s'affiche, il y a un code comme ça là. Pour toi, c'est le charabia, n'est-ce pas? Toi, tout ce que tu veux, c'est que si j'appuie A, A doit apparaître, n'est-ce pas? Ça doit s'afficher. Mais la personne qui a écrit ça connaît ce qu'il a écrit. Et donc, si la personne là te dit que la machine s'y fonctionne grâce au logiciel, est-ce qu'il a tort? S'il te dit que pour que ça fonctionne comme ça, il faut mettre le code ici comme ça, est-ce qu'il a tort? Voici ce que Jésus dit. Jésus dit que la connaissance de Dieu, c'est comme le code pour le logiciel de la vie éternelle. Alléluia. Que lorsque tu es en train de connaître ce Dieu, tu es en train de chercher ce Dieu, tu te lèves le matin, tu es en train de lire la parole de Dieu. Tu es comme un informaticien qui est en train de taper un code. Les charabias que nous on voit comme le charabia là, n'est-ce pas? Tu es comme un informaticien qui est en train d'écrire L apostrophe égale à HTML égale à CC égale à... Et puis ça n'a pas de sens pour une autre personne. Mais pour l'informaticien, il sait ce qu'il est en train de faire, n'est-ce pas? Il sait qu'à la fin, quand je vais finir de taper le code ici, si on met ça dans une machine et que quelqu'un appuie B, ce qui va apparaître sur l'écran sera B. Alléluia. Donc, Jésus dit que la vie éternelle, c'est exactement le code de ça, c'est la connaissance de Dieu. Que si un homme s'assoit pour connaître Dieu, il est comme un informaticien qui est en train de taper un code, qui est en train de taper un code, qui est en train de taper un code. Prends seulement ce code, tu mets dans une machine. Prends ce logiciel, tu mets dans une machine et tu vas voir les merveilles que ça va produire. Donc, lorsque tu es en train d'étudier la parole de Dieu, lorsque tu es en train de lire et que tu dis à Dieu, Seigneur, je veux te connaître,
Tu es comme quelqu'un qui est en train de taper de faire un travail en arrière-plan. Les enfants ne vont pas comprendre ce que tu fais. Le mari même pourrait ne pas comprendre, ou bien la femme ne peut pas comprendre. Le monde ne va pas comprendre. Alléluia. Tout ce qu'ils attendent, c'est le résultat. Mais toi, tu sais ce que tu es en train de faire par derrière. Je suis en train de mettre le code. Jésus dit que pour que tu vois la vie éternelle se manifester dans la vie de quelqu'un, la personne là doit mettre le logiciel. Il doit mettre le code de la connaissance de Dieu. Alléluia. Il doit connaître Dieu. Que plus tu connais Dieu, plus la vie éternelle va se manifester dans ta vie. Alléluia. Que plus tu connais Dieu, plus tu cherches à connaître Dieu, plus tu veux savoir comment est-ce que ce Dieu est, comment il est grand, ce qu'il fait, ce qu'il ne fait pas, comment est-ce que ce Dieu est bon. Tu t'appliques à mettre un peu tes problèmes de côté et dire à Dieu, Seigneur, je veux te connaître. Je veux connaître l'œuvre de la croix. Je veux connaître qui est Jésus. Pendant que tu es en train de faire ça, quelqu'un va te dire qu'au lieu de chercher l'argent, au lieu de faire d'autres choses, tu es en train de perdre le temps. La personne là ne sait pas que tu es comme un informaticien. Alléluia. Tu es comme un technicien en informatique qui est en train de mettre son code. Quand tu regardes, tu dis ça n'a pas de sens. Lui sait qu'à la fin de ce travail, à la fin de ce travail, alléluia. Le logiciel est tellement puissant dans la machine qu'on peut programmer la machine et ça c'est même les cas simples. Tu peux appuyer A, ça donne Q. Ça écrit Q. Tu appuies un autre bouton, tu reviens appuyer le même A, ça écrit maintenant A. Alléluia. Qu'est-ce qui fait ça? Que A, tu vois A, mais tu appuies A, ça affiche Q. Et puis tu changes la programmation, tu appuies le même A, ça devient. Ce qui fait ça, c'est le logiciel qui est dedans. C'est le code qu'on a mis à l'intérieur de ça. Alléluia. Donc, pendant que tu es en train de chercher à connaître Dieu, pendant que tu es en train de t'asseoir pour dire Seigneur, je veux te connaître. Je veux connaître ce que signifie la rédemption. Je veux connaître ce que signifie le salut. C'est quoi le salut? Je veux connaître ce que signifie être sauvé. Je veux connaître ce que signifie que Jésus est mort pour nos péchés, l'expiation. Je veux connaître ces choses. Je veux comprendre. Explique-moi, Seigneur. Pendant que tu es en train de faire ça, Jésus dit que tu es en train d'insérer dans ta vie, tu es en train de mettre le code de la vie éternelle dans ta vie. Alléluia. Tu es en train de mettre le code de la vie éternelle à l'intérieur de toi. Et puis quelqu'un va te regarder en face. Prendre 2000, transformer 2000 en 2 millions. Alléluia. Quelqu'un va te regarder en face, prendre la peine, les douleurs, juste te donner quelques paroles et les choses changent. Il va dire, tu fais ça comment? Tu fais, c'est quoi ton secret? Alors qu'il ne sait pas que la nuit tu es en train de réfléchir. Seigneur, parle-moi. Seigneur, montre-moi qui tu es. Révèle-toi à moi. Le matin, quand tu pars au travail le matin, la connaissance que tu as apprise, que tu as amassée sur Dieu, devient la vie éternelle pour les autres. Mais pour toi, c'est la connaissance de Dieu. Alléluia. J'aimerais que tu notes ici ce que les hommes, ou bien alors ce que le monde appelle la vie éternelle, en réalité, c'est la connaissance de Dieu. C'est l'expression de la connaissance de Dieu. La vie éternelle, everlasting life, right? Eternal life is the expression or the manifestation of the knowledge of God. La vie éternelle, c'est la manifestation de la connaissance de Dieu. La vie éternelle, c'est la manifestation de la connaissance de Dieu. La vie éternelle, c'est le reflet. C'est-à-dire que combien d'entre nous ici savons que lorsque tu pars à l'école de cuisine, pour nous qui sommes à la maison, quand ta maman t'apprend à préparer, elle ne te donne pas forcément les listes des ingrédients, non. Elle te dit que tu mélanges ceci avec ceci, tu mets un peu de sel, tu mets un peu de cube. Tu vois le riz comment ça avance et puis tu peux sentir si tu ajoutes l'eau ou bien tu n'ajoutes plus l'eau, n'est-ce pas? Ça, c'est la méthode de la maison. Mais si tu pars à l'école de cuisine, avant de commencer, on va te donner les noms des ustensiles.
N'est-ce pas? Après, on va te donner la liste des ingrédients par famille d'ingrédients. Par famille. On va mettre les feuilles ensemble. On va te donner les différents noms des feuilles. On ne va pas directement commencer à te dire que tu découpes tout. Au début, ça sera comme si tu perds ton temps. Alléluia. Au début, ça sera, mais je suis venu préparer. Je suis venu pour apprendre à préparer. Demande-moi comment mélanger les choses. Tu passes sur ça. C'est quoi que les familles des substances? Tu me perds le temps avec ça. Mais quand tu vois un cuisinier qui est fort dans la cuisson, dans la cuisine, ce qu'il manifeste, c'est la connaissance qu'il a apprise là. Hein? Pendant que toi, tu le regardes découper les oignons, tu le regardes découper les choses. Lui, il ne regarde pas ça comme ça. Il regarde à ça comme une connaissance qu'il a acquise. Donc pour toi, c'est waouh, il cuisine bien. Pour lui, c'est maintenant, je suis en train de travailler dans la famille de tel condiment. Lui, il regarde à ça comme alléluia, il regarde à ça comme une école, comme des connaissances qu'il est en train de mettre ensemble. Alléluia. C'est toi qui regardes à ça, tu dis, ah, donc on a assez un peu de persil, hein? Lui met le persil parce qu'il connaît ce qu'il cherche à mettre. Alléluia. Donc, même chose. Une personne regarde à ça comme waouh, c'est beau. Et l'autre regarde à ça comme je sais ce que je suis en train de faire. C'est exactement comme ça avec la vie de Dieu. Parfois, les gens, le monde va te regarder et ils vont dire que mais tu fais comment? Un jeune garçon comme ça, je me rappelle, quelqu'un m'a posé la question là. Mais tu es pasteur, quand tu as fini de vivre ta vie, avant d'aller entrer dans l'affaire là, la façon dont le dehors est sucré, tu fais comment? Ça, c'est comme ça qu'eux regardent. Ce qu'ils voient, c'est quelque chose d'extraordinaire, n'est-ce pas? Ce qu'ils voient, c'est quelque chose qui n'est pas naturel à tous les hommes. Ce qu'ils voient, c'est quelque chose de différent. Mais moi qui suis de l'autre côté, ce que je vois, c'est la connaissance de Dieu. Ce que je vois, je m'arrête et je dis non, Dieu n'aime pas ça, je ne peux pas faire ça. Je m'arrête et je dis Dieu m'a appelé. Je connais le Dieu qui m'a appelé. Donc, pour moi, par derrière, c'est la connaissance de Dieu. Mais par devant, ce qu'eux, ils voient, c'est des choses extraordinaires. Je prie que ça devienne ton cas au nom de Jésus. Je prie que la connaissance de Dieu dans ta vie devienne des résultats extraordinaires au nom de Jésus. Que les hommes te regardent et disent que Caline, avant tu n'étais pas comme ça. Depuis que tu as commencé à lire la Bible ici, depuis que tu as commencé à étudier et à aller à l'église, là, quelque chose a changé dans toi. Tu as changé. Ça, c'est ce qu'ils voient. Ils ne savent pas que toi, tout ce que tu es concentré à faire, c'est connaître Dieu. Connaître Dieu. Et chaque fois que tu lèves ta tête, c'est une autre personne. Chaque fois que tu lèves ta tête, c'est un autre résultat. Jésus dit que la vie éternelle, le logiciel de ça, c'est la connaissance de Dieu. Amen. On a notre temps. Je vais prendre le temps et on va parler de ça autant qu'on peut. Alléluia. Est-ce que tu es en train de nous le dire ce soir? Que si tu vois une personne qui ne vit pas dans le péché, tu vois une personne qui marche dans la sainteté, et cette personne, en marchant dans la sainteté, a des grands résultats dans sa vie. Il a construit. Ce n'est pas qu'il vit dans la misère. Il n'est pas dans les dettes. Tu vois cette personne, tu le regardes spirituellement. Il n'est pas sous la domination des démons. Tu vois la victoire dans sa vie. Alléluia. Sache que cette personne, s'il est connecté au Seigneur Jésus, est en train de refléter la vie éternelle. Toi, tu vois ses résultats. Ce que cette personne fait par derrière, alléluia, c'est que lui, il est concentré pour connaître Dieu. Il est concentré pour connaître. Je prie pour nous et je prie pour nos enfants que le Seigneur nous donne de le connaître au nom de Jésus. Et qu'il nous donne de le connaître très rapidement au nom de Jésus. Très tôt, très rapidement. Nous n'avons pas tout le temps pour vivre. Alléluia. Mais ça prend du temps de connaître Dieu. Donc, le plus tôt, c'est toujours le mieux. Alléluia. Je bénis Dieu pour les mamans qui connaissent leur Dieu, parce que ça va se voir dans leurs enfants. Ça va se voir dans leur maison.
Alléluia. Lorsque une maman sait que Dieu est patient, Dieu est plein de bonté, Dieu est amour, Dieu est grand, tu ne vas pas demander à cette maman-là de montrer ça aux hommes. Puisque c'est à l'intérieur d'elle, ça va se manifester tout seul. Alléluia. Ça va sortir, ça va se manifester. Donc, le code, ou bien alors le code, le logiciel de la vie éternelle, c'est la connaissance de Dieu. Et plus tu as cette connaissance, plus la vie éternelle se manifeste dans ta vie. Amen. Il y a les choses, je peux parler de ça jusqu'à... Il y a les choses comme la faveur, il y a les choses comme la grâce, il y a les choses comme disons la faveur divine. Il y a des gens, tu ne sais pas comment ils font ça, mais partout là où ils arrivent, on les aide. Ah, ils arrivent, ils marchent avec toi, vous arrivez à un même endroit et ce sont des enfants de Dieu. Ils commandent une faveur extraordinaire dans leur vie. Alléluia. Va voir ce que ce genre de personnes connaissent Dieu par derrière. Personne n'a les résultats dans la marche, c'est par hasard. Les résultats sont posés sur quelque chose que tu connais. Alléluia. Tu dois connaître quelque chose sur Dieu pour manifester ça. Amen. So, je veux bien avoir des résultats dans ma vie. Je veux bien, c'est le cas c'est le cri de quelqu'un, n'est-ce pas? Je veux bien que ma vie soit meilleure. Je veux bien vivre la vie du ciel. Après tout, ça fait partie des raisons pour lesquelles j'ai donné ma vie au Seigneur, n'est-ce pas? Pour avoir la vie éternelle. Je veux bien expérimenter la vie éternelle. Le genre de vie où je suis heureux. Le genre de vie où je peux prendre soin de ma maison, prendre soin des gens de ma famille, dans la dignité. Je peux prendre soin sans avoir à compromettre, sans avoir à faire quelque chose de mauvais. Je peux aimer les gens. Une vie où je peux avoir un caractère qui est authentique à l'intérieur comme à l'extérieur. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui sourient dehors, mais à l'intérieur d'eux-mêmes, ils se sentent mal? Parce qu'ils savent qu'ils peuvent s'asseoir et faire le bilan de leur cœur et dire pourquoi. Je connais quelqu'un comme ça. Il va s'asseoir de temps en temps, il va dire que pourquoi mon cœur est même amer comme ça? Je fais semblant de sourire, mais pourquoi est-ce que mon cœur est même amer comme ça? Quand tu marches avec la vie éternelle et que ce genre de choses viennent à l'intérieur, tu sais comment traiter ça. Alléluia. Tu sais comment gérer ça. Quand tu as un niveau de transformation, la vie éternelle transforme. Tu peux rester et tu aimes vraiment les gens. Est-ce que vous savez que très peu de personnes maintenant aiment? Quand tu peux rester comme ça, tu dis que j'aime vraiment tel. L'amour maintenant, non, c'est les mathématiques. Alléluia. C'est maintenant comme ça dehors. L'amour, c'est la maths. Que je reste comme ça, je le calcule, je calcule. Bon. Puisqu'il peut me faire comme ça, même dans 2 mois, je commence à l'aimer maintenant. Je donne un peu, je suis gentil avec lui, parce que je calcule que dans 2 mois. Mais très peu de personnes aiment comme Dieu. Or, la vie éternelle nous amène à aimer comme Dieu. Alléluia. C'est le désir du cœur de tout un chacun de nous. Mais ce n'est pas ce qui se manifeste. Jésus dit que ceux qui ont ça à l'intérieur d'eux, ceux qui manifestent ça, ont une connaissance de Dieu que les autres n'ont pas. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. Toi, le seul vrai Dieu, et moi, ton Fils que tu as envoyé. Si quelqu'un veut vivre la vie éternelle, je voudrais challenger l'Église ce soir. Arrête de penser que ce que les autres font, tu ne peux pas faire. Dis Amen. Arrête de penser qu'il y a un niveau que toi, tu ne peux pas atteindre. Tu peux atteindre ce niveau au nom de Jésus. Arrête de croire qu'une meilleure vie n'est pas ta portion. Une meilleure vie, c'est ta portion au nom de Jésus. Si tu as donné ta vie au Seigneur Jésus, sur la terre-ci, tu as une part de bonheur qui t'est réservée. Tu dois vivre ça.
Alléluia. Est-ce que je dis que ça sera sans persécution? Non, il y aura les persécutions. C'est ce que Jésus a dit. Mais Jésus a dit que vous recevrez sur la terre au centuple. Centuple signifie 100 fois. Vous recevrez au centuple. Donc il y a une part de bonheur qui t'est réservée sur la terre-ci. Quand tu viens au Seigneur Jésus, tu dois vivre ça. Je prie que tu expérimentes cela au nom de Jésus. Ça fait partie du paquet qui s'appelle la vie éternelle. Donc, quand tu as donné ta vie, Seigneur, je te donne ma vie aujourd'hui, je suis ton enfant. Dieu a prévu ça pour toi. Et Jésus dit que si tu veux donc bénéficier ça, si tu veux donc expérimenter ça, tu dois insérer à l'intérieur de ta vie un logiciel ou bien un code. Ce code, c'est la connaissance de Dieu. J'ai une question, maman. J'ai une question. Qu'est-ce que tu connais sur Dieu? Qu'est-ce que tu connais sur Dieu? Alléluia. Qu'est-ce que tu connais sur Dieu? Parce que ta vie répond à ce que tu connais sur Dieu. Amen. Nous allons un peu avancer et je vais tellement insister sur ça. À la fin, mon désir, c'est que chacun d'entre nous rentre, cherche sa Bible et dit qu'aujourd'hui, je dois maintenant commencer à connaître, je dois connaître Dieu. Que tu commences à dire que ce n'est plus ce qu'on dit là. Moi-même, je veux connaître Dieu là. Je veux connaître Dieu. Alléluia. Permettez que je vous fasse ce témoignage. Quand j'ai commencé à connaître la valeur, quand j'ai découvert la valeur de la connaissance de Dieu, j'ai commencé à lire ma Bible. Et je ne compte plus le nombre de fois, je vais peut-être recommencer à compter, je ne compte plus le nombre de fois que j'ai lu. Mais j'ai réalisé qu'à chaque fois que je lis la Bible, c'est comme si je découvre quelque chose que je n'avais jamais vu sur Dieu. Chaque passage, chaque jour, quelque chose de nouveau. Chaque jour, quelque chose de nouveau. Chaque jour, quelque chose de différent. Alléluia. Et c'est les autres qui te disent que la manière que tu fais là, tu es différent. Il y a quoi à l'intérieur de toi? C'est eux qui savent. Moi, je ne vois pas ça. Tout ce que je vois, c'est que je cherche à connaître. C'est tout. Si tu veux bâtir une relation avec Dieu, tu vas devoir le connaître. Allons dans Matthieu chapitre 16. On va lire un dernier passage. On va probablement arrêter là-dessus. Matthieu chapitre 16, 13 à 15. Matthieu 16, 13 to 15. Étant arrivé dans le territoire de la ville de Syrie, demanda qui dans le de l'homme, et reconnaît les uns disent que les gens vont, et d'autres que venir, et d'autres que venir, pour leur peut-être. Et vous, qui dites-vous que je suis? Rappelez-vous du thème de cet enseignement, c'est la bonne connaissance de Dieu. Alléluia. Parce que connaître Dieu ne suffit pas. Il faut encore avoir les bonnes informations. Alléluia. Il faut avoir la bonne connaissance de Dieu. Imaginez que vous allez dans un hôpital. Je prends ce cas parce que tout le monde va bien s'identifier à ça. Et vous avez un problème et on doit vous opérer. Un problème dans le ventre, on doit vous opérer. Et la personne qui vient pour vous opérer, il sort de la salle avec son matériel et tout, il se place devant vous. Il vous dit, j'ai été formé, je suis un médecin. Dit que, Et pendant qu'il cause avec son collègue dit, le type ci, il était formé au quartier. Donc, le type dont on parle, c'est celui qui doit vous opérer. Et vous entendez que le type ci, il a été formé au quartier. Qu'est-ce que vous allez faire? Qu'est-ce que vous faites à ce moment? Là, vous dites qu'il ne me paie, il ne me touche pas. Maintenant,
Est-ce qu'au quartier, on lui a donné une formation? On lui a donné une formation, non? C'est une formation, mais c'est une formation au quartier. C'est ça? Donc, il y a quelqu'un qui lui a donné des informations sur la médecine au quartier. Mais il peut s'arrêter et dire que je suis médecin. Pourquoi tu es médecin? J'ai été formé. Mais quand tu vérifies les informations qu'il a en médecine, tu dis que je respecte ton titre, je respecte ta formation, mais c'est pas sur moi que tu vas appliquer ça. C'est pas sur moi. Parce que se former ne suffit pas, n'est-ce pas? Il faut encore bien se former. Il faut avoir les bonnes informations. Je ne sais pas qui t'a formé au quartier. Mais dès que j'entends dire que c'est au quartier, je ne suis plus là. C'est la même chose lorsque nous voulons connaître Dieu. Alléluia. Tout le monde ne peut pas venir se placer et vous parler de Dieu. Vérifiez qui vient pour vous parler de Dieu. Alléluia. Parce que chacun, même Satan a des informations sur Dieu. Alléluia. Donc, connaître Dieu, avoir la connaissance de Dieu, ne s'arrête pas juste à dire que Dieu est comme ça, Dieu est comme ça, Dieu est comme ça. Tu connais que le monde dit que aide-toi et le ciel t'aidera. Que Dieu aide ceux qui s'aident eux-mêmes. Vous connaissez que le monde dit ça? Que Dieu aide ceux qui s'aident eux-mêmes. Hein? C'est pas un verset biblique. Toujours. Donc, ils vont donc se retrouver devant une situation et ils vont dire que là où je suis ici, Dieu, tu vas m'aider parce que moi-même, je vais d'abord m'aider moi-même. Que Dieu aide. Est-ce que vous savez qu'il y a les enfants de Dieu qui disaient que chacun s'assoit Dieu? Ça, c'est une information sur Dieu, n'est-ce pas? Et il peut prendre ça comme la connaissance de Dieu. Ne me teste pas, je connais Dieu. Qu'est-ce que tu connais sur Dieu? Chacun s'assoit Dieu le pousse. Et il te dit ça avec tellement d'assurance, tellement de conviction. Qu'est-ce que tu connais sur Dieu? Là, ne me teste pas. Moi, je pars à l'église chaque jour. Je pars à l'église et je sais que chacun s'assoit, Dieu le pousse. Aide-toi et Dieu t'aidera. Dieu aide ceux qui s'aident eux-mêmes. Il a des informations, il a une connaissance sur Dieu, mais est-ce que c'est la bonne connaissance? Et tu vas voir qu'à la fin, bien qu'il soit un enfant de Dieu, sa vie est toujours un échec. Alléluia. Même comme il vient à l'église tous les jours, mais comme il a les mauvaises informations sur Dieu, sa vie est toujours une erreur. Donc, avoir les informations ne suffit pas. Si tu veux bâtir une relation avec Dieu, connaître seulement, ça ne suffit pas. Il faut avoir les bonnes informations. Il faut avoir la bonne connaissance de Dieu. Alléluia. Jésus marchait avec ses disciples. Et il est arrivé un moment, il a dit que j'ai envie de savoir, qui dit-on que je suis? Dites-moi un peu ce que les gens disent que je suis. Ses disciples se sont assis, dit qu'attends, on va te dire. Les autres disent que tu es un prophète. Les autres disent que tu es... Hein? Que tu es qui? Que tu es un prophète? Hein? Tu es Jérémie? Tu es Élie? Tu es... Ça, c'est ce qu'ils disent. C'est-à-dire que non. Chacun est dans sa maison comme ça. Quand Jésus passe, chacun se dit quelque chose à propos de Jésus. Vous comprenez ça? Donc chacun croit qu'il connaît Jésus. Parce qu'il a vu Jésus passer, il a vu Jésus faire il a tiré ses conclusions. C'est comme ça que nous vivons avec Dieu. Je pars à l'église. Je ne veux pas trop savoir. Mais quand je vois la manière que les gens la font, je tire déjà mes conclusions et je sais déjà comment Dieu est. Non. Non, 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 non. Non, 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 non. Alléluia. Tu dois pousser pour connaître qui il est exactement. Jésus a dit que dites-moi ce que les gens pensent. Écoutez, chaque situation dans la vie, oh, ça c'est ce que l'Esprit de Dieu me rendait ministère pendant que j'étais en train de préparer cet enseignement. Que Gamaliel écoute.
chaque situation dans la vie a une définition de Dieu. Vous avez déjà réalisé qu'il y a certaines personnes qui ont perdu un parent. Par exemple, un proche dans leur famille, non? Et après la mort de ce proche-là, ils sortent de ce deuil en disant Dieu n'existe pas. Hein? Je ne crois plus en Dieu. Il y a d'autres personnes qui sortent d'un même deuil comme ça en disant qu'à partir d'aujourd'hui, je vais servir Dieu toute ma vie. Alléluia. Il a perdu un parent, mais la leçon avec laquelle il sort, c'est que je vais servir Dieu toute ma vie. Quelle est la relation entre la mort d'un parent et la conclusion que Dieu n'existe pas? C'est parce que pendant que tu étais en train de pleurer, Satan aussi est venu à ce deuil. Satan est venu aussi pour te donner une information à propos de Dieu. Que tu vois comme il est couché là, c'est parce que Dieu a voulu qu'il meure. C'est Dieu qui l'a lâché. Donc, tu sors du deuil avec une peine. Et la peine là, c'est sur Dieu que tu mets ça. Ça devient une connaissance de Dieu. Alléluia. La douleur, les difficultés dans la vie cherchent à t'enseigner quelque chose sur Dieu. Cherchent à te donner une connaissance sur Dieu, mais ce n'est pas toujours la bonne. Quelqu'un comprend ce que je dis? Seigneur, j'ai prié, mais le business est quand même tombé. Satan vient se placer et dit, tu vois, ça veut dire que la prière ne marche pas. Que ça ne sert à rien de prier. Ça devient une connaissance. Et quelqu'un va sortir d'une faillite comme ça en disant que la prière là, si tu veux l'argent, travaille. Ça ne sert à rien de prier. Voilà une connaissance qui est venue par les peines de la vie, les situations de la vie. Je ne sais pas ce que la douleur t'a enseigné, mais si c'est une mauvaise connaissance, je prie que cela libère ton cœur au nom de Jésus. Je prie que cela parte de ton cœur au nom de Jésus. Je suis né dans une famille, ça peut être le cas de quelqu'un, je suis né dans une famille où le père bagarrait avec la mère. Et Satan prend cette image-là pour te dire que tu vois l'histoire de mariage-là, c'est le fake, c'est le faux, ça ne fonctionne pas. Il y a les mariages qui fonctionnent, alléluia. Il y a des mariages qui fonctionnent, il y a des mariages bénis, il y a des mariages qui marchent, alléluia. Mais la peine là vient avec une connaissance. Ça vient t'enseigner quelque chose. Et la plupart du temps, c'est sur Dieu. Que tu vois Dieu là, ces mariages-là, ça ne marche pas. N'est-ce pas que tes parents, avant de se marier, ils ont prié? N'est-ce pas qu'ils partent à l'église? Mais les voilà qui bagarrent comme Dieu dit Jackie Chenon. L'affaire de Dieu là, ça ne marche pas. Si tu veux te marier, prends ta petite, tu mets dedans. Dès qu'elle te tape sur les nerfs, tu la mets dehors. Tu fais tes enfants, tu restes tranquille, tu avances dans ta vie. Les affaires de mariage là, et tu commences à marcher avec ce genre de connaissances. Jésus a dit, tu dis donc que je suis. J'ai une question à te poser. Les échecs dans ta vie t'ont enseigné quoi sur Dieu? Qu'est-ce que ça t'a enseigné? Les peines, les deuils, la pauvreté, la misère, qu'est-ce que ça t'a enseigné sur Dieu? Pour certains, ça nous a donné de très mauvais enseignements. Alléluia. Ça nous a donné de très mauvais enseignements. Tu peux maintenant regarder ton mari comme ça et tu dis que non, avec tout ce que tu m'as fait subir, si Dieu était au ciel, Dieu est sauvé. Si Dieu était au ciel, il allait me venger. Si Dieu était au ciel, ça veut dire que Dieu ne voit pas mes peines. Donc à partir d'aujourd'hui, moi aussi je vais me venger. À partir de... Et pendant qu'on prie, que les autres sont en train de prier, Seigneur Jésus, tu es le Dieu qui nous sauve. Tu es le Dieu qui nous délivre. Tu es là aussi en train de prier que Seigneur, si tu voyais mon cas depuis, pourquoi tu ne m'as pas sauvé? En tout cas, finissons seulement orange. Alléluia, nous sommes en train de tirer à la fin. Amen. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens que tu peux prier pour eux et ils ne croient pas en ta prière? Oh, je vous dis la vérité. Il y a des gens que lorsque je dis soyez bénis, ils ne croient pas qu'ils peuvent être bénis. Ils ne croient pas. Un jour, quelqu'un m'a dit que pasteur, tu vois ma vie c'est seulement la bagarre. Si moi je veux quelque chose, ça ne vient jamais facilement. Je dois bagarrer jusqu'à... Si je ne bagarre pas, pour aller composer le bac, je voulais aller déposer le dossier et l'argent est fini.
Quand j'ai prêté l'argent pour partir déposer, ma bouche s'est déchirée pendant que je partais pour déposer. Je suis arrivé à l'endroit où on déposait les dossiers. La pluie a commencé. On a dit que revenez demain. Je suis revenu le lendemain, j'étais le premier. La personne qui recevait les dossiers a dit qu'il ne nous reçoit pas parce qu'il a perdu son grand-père. Qu'il revenait le lendemain. Quand je suis revenu le lendemain, la personne maintenant a pris mon dossier. Il a dit qu'il manquait 3 documents dedans. Je suis parti pour photocopier les 3 documents. En revenant, il était déjà parti à la maison. Pasteur, ma vie c'est la barre. La bagarre. Ça c'est ce que la vie lui a enseigné. Donc lorsque tu te places devant celui-là et que tu pries pour lui, tu dis, sois béni au nom de Jésus. Que Dieu te fasse du bien. Si Dieu la connaissait, c'est que je... il dit Amen. Mais il dit Amen parce qu'il te respecte. Ce n'est pas parce qu'il croit en ce que tu es en train de dire. Alléluia. Il dit Amen. Mais il dit, parce que c'est juste le respect. Mais lui-même à l'intérieur de lui. Il sait que quand je vais sortir là-bas, c'est ce que tu as dit là. C'est pour toi là-bas. Ça, c'est une connaissance qu'il y a déjà à l'intérieur de lui. Vous voyez ça? Il ne peut plus croire en la faveur. Enfant de Dieu. Enfants de Dieu, nous tous on a vécu des situations difficiles, mais je peux vous dire la vérité, la faveur existe. Oh, dis Amen, la faveur existe. La faveur, Dieu fait grâce aux gens. Quand la Bible dit que le bonheur et la grâce t'accompagneront tous les jours de ta vie, c'est la vérité, je vous assure. C'est la vérité, la faveur existe. J'ai vu Dieu se lever en ma faveur. Alléluia. J'ai vu Dieu se lever en ma faveur. J'ai vu Dieu faire des choses que je ne pouvais pas imaginer pour moi. Parmi ces choses, je vais vous donner ce témoignage et je le dis en toute humilité, c'est pour un exemple pratique. Je ne connais pas acheter les habits. Amen. La seule fois que j'ai tenté d'aller acheter les habits, non, ce que je suis rentré avec là-bas, j'ai dit que moi encore, c'est plus jamais. Ma soeur s'est moquée de moi jusqu'à... Et ça c'est quoi quand tu as vendu comme ça là? Ça c'est quoi? Je suis parti acheter un t-shirt et c'était un t-shirt blanc. J'avais le t-shirt blanc. Et j'ai donné 500, je ne sais pas ce qui s'est passé. On m'a donné un t-shirt qui est arrivé ici et qui était long derrière. Le t-shirt était court et c'était long derrière. Depuis le jour là, j'ai dit qu'avant je n'essayais même pas. Mais quand j'ai essayé, ça n'a même pas fonctionné. À partir d'aujourd'hui, mieux je n'essaye même plus. Mieux je ne tente même plus. Mais je voudrais nous dire ceci. Dans le premier jour où je suis venu au monde, un homme qui venait d'ailleurs a acheté une valise d'habits. Il est venu donner à ma mère. Alléluia. La faveur existe. La faveur existe. Cette grâce m'a accompagné toute ma vie. Je ne connais pas comment on achète les habits. Ce n'est pas de la vantardise. Prenez bien ce que je suis en train de dire. Alléluia. Et je ne dis pas que c'est seulement sur moi, que je suis trop spécial. C'est pour cela que j'ai ça. C'est une grâce que Dieu veut faire dans nos vies pour nous tous au nom de Jésus. Je ne connais pas tout ce qui est sur moi actuellement. Je ne connais pas le prix de ça. Je ne connais pas où on achète ça. Je ne connais pas. Je dis tout, comme je vous parle ici. Ce qui est sur moi ici et même ce qui est à la maison. Pour le peu que j'ai, ça a toujours été comme ça. La faveur existe. Il y a les temps difficiles, c'est vrai, mais Dieu sait faire faveur aux gens. Donc lorsque je prie et je dis Dieu te bénit, il faut ouvrir ton cœur parce que nous servons un Dieu qui bénit au nom de Jésus. Nous servons, je ne sais pas ce que la vie t'a enseigné sur Dieu, mais je voudrais que ce soit corrigé à l'intérieur de toi au nom de Jésus. Je prie que ce soit corrigé à l'intérieur de toi au nom de Jésus. Ta vie n'est pas finie au nom de Jésus. Tes jours ne sont pas finis au nom de Jésus. Tes jours, tu vas expérimenter de meilleurs jours au nom de Jésus. L'Éternel a des plans et des grands projets pour toi au nom de Jésus. Il veut que tu vives la vie éternelle sur la terre au nom de Jésus. Et je me déclare dans ta vie que cela devienne réel au nom de Jésus. Que cela devienne visible au nom de Jésus. Que cela devienne pratique au nom de Jésus. Que cela devienne palpable au nom de Jésus. Que cela devienne réel dans ta vie. Pendant que tu te concentres pour connaître Dieu,
pour chercher à connaître ce Dieu. Osée a dit connaissons et cherchons à connaître. Pendant que tu te concentres, je prie que tout ce que tu vas voir dans la parole de Dieu qui concerne Dieu devienne une application dans ta vie au nom de Jésus. Si tu découvres que Dieu est bon, je déclare que tu verras cette bonté dans ta vie au nom de Jésus. Si tu découvres que Dieu est amour, je déclare que tu verras cet amour dans ta vie au nom de Jésus. Si tu découvres que Dieu fait miséricorde, je déclare que tu verras cette miséricorde dans ta vie au nom de Jésus. Si tu découvres que Dieu pardonne, je déclare que tu verras ce pardon dans ta vie au nom de Jésus. Si tu découvres que Dieu élève, je déclare que tu verras cette élévation dans ta vie au nom de Jésus. À partir d'aujourd'hui, que ta vie devienne le champ d'expérience de la grandeur de Dieu au nom de Jésus. Que ta vie devienne la manifestation de la connaissance de Dieu au nom de Jésus. À partir d'aujourd'hui, que les hommes te regardent et qu'ils puissent voir en toi les œuvres d'un grand Dieu au nom de Jésus. Qu'à partir d'aujourd'hui, ils te regardent et qu'ils puissent voir les œuvres d'un grand Dieu au nom de Jésus. Je prie et je déclare que le monde va t'utiliser pour définir et donner une bonne définition de Dieu au nom de Jésus. On connaît Dieu qui guérit, on l'a vu guérir la vie de tel. Ce sera ton cas au nom de Jésus. On connaît Dieu qui sauve, on l'a vu sauver tel. Et ce sera ton nom qu'on va mettre au nom de Jésus. On connaît Dieu qui restaure les familles, qui restaure les maisons, qui unit les couples, qui arrange les enfants, qui les restaure les cœurs. On connaît ce Dieu, on l'a vu dans ta vie. Ce sera le témoignage au nom de Jésus. Je prie que tout ce que tu vas découvrir sur Dieu, tout ce que tu vas découvrir pendant que tu vas chercher à connaître Dieu, que cela revienne comme un reflet dans ta vie au nom de Jésus. Que ta vie devienne l'expression de cela au nom de Jésus. Que l'Éternel t'accorde une bonne connaissance de lui, qu'il t'accorde une meilleure connaissance de lui. La Bible déclare que ceux qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté et ils feront des exploits. Je prie que cela devienne ta portion au nom de Jésus. Amen. Oh, ouvre ton cœur, mieux crois en ce que je suis en train de dire. Alléluia. Je sais que la douleur t'a apporté un message. Je sais que les temps difficiles t'ont apporté un message sur Dieu. Je sais que les échecs répétés t'ont apporté une information sur Dieu. Mais je viens ce soir, avec la grâce de Dieu, je viens pour corriger cette information. Je viens pour corriger cette information. C'était une connaissance sur Dieu, mais ce n'était pas la bonne connaissance. C'était une connaissance, mais ce n'était pas la bonne connaissance. La bonne connaissance, c'est que ton Dieu t'aime encore au nom de Jésus. La bonne connaissance, c'est qu'il ne te regarde pas comme un échec au nom de Jésus. La bonne connaissance, c'est que même si tu es tombé cette fois, il peut te relever au nom de Jésus. La bonne connaissance de Dieu, c'est que c'est un Dieu qui pardonne, qui reprend, c'est un Dieu qui restaure. Je prie que tu expérimentes sa restauration au nom de Jésus. Ça, c'est la bonne connaissance de ce Dieu. Qu'il peut te prendre de rien et te faire devenir un grand. Il peut te prendre de nulle part et te faire connaître. Il peut te prendre de la brousse et t'amener dans un endroit que tu n'avais jamais prévu. Il peut te faire vivre et te faire expérimenter le bonheur d'être dans ta propre maison. Le bonheur d'avoir des enfants qui réussissent. Le bonheur, ça c'est le Dieu que je connais. Je prie que tu expérimentes la bonne connaissance de Dieu au nom de Jésus. Je sais que les problèmes de couple, les problèmes de foyer, les morts par-ci, les tragédies par-là, les dettes, la peine, la honte, la disgrâce, toutes ces choses t'ont donné une information sur Dieu. Peut-être que Satan a utilisé ça pour t'enseigner que Dieu est limité, que Dieu ne peut pas t'aider, que tu dois te battre par toi-même seulement, que tu ne peux pas recevoir son aide. Mais je viens corriger cela au nom de Jésus. Ton Dieu, c'est le Dieu qui t'aime et il se tient à tes côtés. Il ne t'abandonne pas, il ne te délaisse pas. Il est fidèle, il voit chacune de tes larmes et il est prêt à répondre au nom de Jésus. Il voit chacune de tes pleurs et il est prêt à répondre au nom de Jésus. Tu n'es pas seul, tu n'es pas abandonné et tu n'es pas avec un petit Dieu. La personne qui t'accompagne n'est pas un stagiaire sur le trône. Ce n'est pas quelqu'un qui apprend à faire, à être Dieu. Non, il sait ce qu'il est en train de faire. Il n'a jamais échoué et il ne peut pas échouer avec ta vie au nom de Jésus. Il ne peut pas échouer avec ta vie au nom de Jésus. Il ne peut pas échouer avec ta vie au nom de Jésus. Il te connaissait avant que tu sois né. Tu n'échoueras pas au nom de Jésus. Je prie
Je prie que l'Éternel mette en toi la soif de le connaître. La soif de le connaître. Parce que toutes ces choses viendront dans ta vie à la portion à laquelle tu connais ton Dieu. Qu'à partir de ce soir, la grâce pour lire la Bible vienne dans ta vie au nom de Jésus. La grâce pour méditer les Écritures vienne dans ta vie au nom de Jésus. La grâce pour écouter et réécouter les messages, que cela vienne dans ta vie au nom de Jésus. Que la soif de connaître Dieu te remplisse au nom de Jésus. Merci Seigneur parce que tu le fais. Merci Seigneur, merci mon Dieu. Merci Père, nous te sommes reconnaissants. Merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur, merci mon Dieu, merci Papa, merci Seigneur, merci. C'est la dernière fois que tu pleures ce soir au nom de Jésus. Ah, c'est la dernière fois. Ce Dieu, et c'est un Dieu qui essuie les larmes. Il réconforte. Il dit les pleurs peuvent durer toute la nuit, mais le jour finit par se lever. Il peut faire lever le jour dans ta vie au nom de Jésus. Tout ce que tu connais sur Dieu, ta vie devient un champ d'expérimentation de cela au nom de Jésus. Ta vie devient le témoignage de ta connaissance de Dieu. Je prie que l'Éternel mette cela à l'intérieur de toi. Alléluia. Et que cela soit visible au nom de Jésus. Tu ne mourras pas prématurément. Je ne sais pas à qui je parle, mais je déclare que tu ne mourras pas prématurément au nom de Jésus. Je connais ce Dieu et la Bible dit de lui qu'il me rassasiera de longs jours. Il va rassasier, il va me donner une longue vie. Que c'est un Dieu qui m'accorde une longue vie. C'est un Dieu qui donne une longue vie à ses enfants. Et il est fidèle pour accomplir sa parole. Tu ne mourras pas prématurément au nom de Jésus. Tout ce que tu vas connaître sur Dieu, ça va se refléter dans ta vie à partir de ce soir. Ça va se refléter dans ta vie. Toi, concentre-toi seulement pour connaître Dieu. Toi, concentre-toi seulement pour lire ta Bible. Toi, concentre-toi seulement pour découvrir qui est le Dieu avec qui tu marches. Ah, je te donne la garantie sur l'autorité des Écritures. Cela va se voir dans ta vie au nom de Jésus. Ça va se voir dans la vie de tes enfants au nom de Jésus. Ça va se voir dans ton foyer au nom de Jésus. Tu iras au ciel, mais pas en vivant une vie misérable. Oh, tu ne quitteras pas cette terre dans une vie misérable au nom de Jésus. Tu iras au ciel à la fin de tes jours, mais pas après avoir vécu dans la douleur. Parce que la parole déclare que ce grand Dieu-là, ce Dieu t'a donné à toi la vie éternelle. Et qu'il peut préserver le dépôt qu'il a mis à l'intérieur de nous. Il peut préserver ce dépôt, qu'il fait sur la parole sur sa parole pour accomplir, que sa parole ne retourne pas à lui sans avoir accompli le but pour lequel c'est sorti. Il a dit, je te connaissais et je t'avais prévu que tu sois un grand prophète. J'ai eu des projets de bonheur. Ça, c'est le Dieu avec lequel tu marches. Les projets de bonheur, les projets de bonheur, les projets de paix et non de malheur, et non de douleur. Les bontés de ce Dieu ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Ça, c'est la connaissance qui est sur ce Dieu. Ces bontés ne sont pas finies. Ces bontés ne sont pas finies. Et ça va peu importe la durée de la nuit dans ta vie. Pourvu que tu connaisses ce Dieu, je déclare que cela commence à se manifester au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Et ce soir, pendant que nous serons en train de rentrer, pendant que Seigneur, nous serons en train de partir de ce lieu, je prie que cette parole demeure à l'intérieur de nos cœurs au nom de Jésus. Je prie que chacun de nous parte ce soir avec la décision et l'engagement de te connaître plus qu'avant au nom de Jésus. Que chacun de nous quitte cette église ce soir avec la détermination de te connaître plus qu'avant au nom de Jésus. Merci Seigneur, et que la gloire, que l'honneur te soit rendu au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Alléluia. Que le Seigneur bénisse sa parole.